Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des différents types de paires d'angles qu'il existe en mathématiques. Commençons par la première. Il s'agit des angles complémentaires. Deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme mesure 90 degrés. En gros, quand on découpe ces deux angles, un angle de 40 degrés et un angle de 50 degrés, et qu'on les colle ensemble, on obtient deux angles complémentaires collés l'un à l'autre. Cela forme un angle droit. Voici ce que sont des angles complémentaires. Un peu dans le même genre, il y a les angles supplémentaires. Les angles supplémentaires, c'est la même chose, sauf que la somme des angles ne doit pas mesurer 90 degrés, mais 180 degrés. Un exemple avec un angle de 120 degrés et un angle de 60 degrés. Si je les mets ensemble, on obtient bien un angle de 180 degrés, un angle plat. Parlons maintenant des angles adjacents. Pour que deux angles soient adjacents, il faut trois choses. Première chose, qu'ils aient le même sommet. Deuxième chose, qu'ils aient un côté en commun. Et troisième chose, c'est que ces deux angles soient situés de part et d'autre de ce côté. Si je prends deux angles ici, un angle jaune et un angle orange. Première consigne, le même sommet. Jusque-là, c'est respecté. Il faut également qu'ils aient un côté en commun. Je vais donc les coller. La dernière règle est là pour un cas très particulier. Ici, ils sont bien situés de part et d'autre de ce côté. Ces deux angles-là sont bien adjacents. Mais si j'avais mis mon angle comme ça, j'aurais bien respecté la première condition, la deuxième condition, mais pas la troisième. On aurait dit qu'il y en avait un à l'intérieur de l'autre. C'est pour ça qu'ils doivent être bien côte à côte, mais pas à l'intérieur. Voici ce que sont des angles adjacents. Passons à la suite. Les suivants, les angles opposés par le sommet. Deux angles qui sont opposés par le sommet ont un sommet en commun encore une fois, et chaque côté de l'angle est dans le prolongement de l'autre angle. En gros, les côtés sont alignés ici et là. Petit point particulier, c'est que forcément, il y a une espèce de symétrie centrale, donc des angles opposés par le sommet seront toujours de même mesure. Passons par la suite. Là, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Les angles alternes internes. Donc on a bien ici deux droites qui sont coupées par une troisième droite. Cette troisième droite s'appellera la sécante. Sécante, c'est celle qui coupe. Les angles alternes internes, chaque mot ici est important. Alterne, ça veut dire alterner, changer de côté, en gros. Et interne, c'est à l'intérieur. Donc, pour que deux angles soient alternes internes, il faut qu'ils soient situés à l'intérieur des deux droites. Il faut qu'ils soient situés de part et d'autre de ce côté, donc de la sécante, et il ne faut pas qu'ils soient adjacents. Par exemple, deux angles alternes internes ici pourraient être cet angle-là avec cet angle-là. Ils sont bien à l'intérieur des deux droites, ils sont bien situés d'une part et d'autre de cette sécante, et ils ne sont pas adjacents. Il y avait un autre couple d'angles alternes internes possibles, c'est celui-ci. Je vais prendre cet angle-là et cet angle-là. Voici ce que sont des angles alternes internes. Passons au suivant. Pour les angles correspondants, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient tous les deux situés du même côté de la sécante et qu'il y en ait un à l'intérieur des deux droites et un à l'extérieur. Il y aura donc 4 couples d'angles correspondants ici. Je vais en colorier 2. Cet angle-là est correspondant avec cet angle-là. Ils sont bien situés du même côté de la sécante. Il y en a un à l'intérieur des deux droites et un à l'extérieur des deux droites. Un autre exemple possible d'angle correspondant, si je prends ici, l'angle correspondant sera celui-là. Allez, un petit dernier pour la route. Cet angle-là, l'angle correspondant sera celui-ci. Encore une fois, un à l'intérieur, un à l'extérieur, et toujours du même côté de la sécante. Il y a un truc assez intéressant avec ces deux droites coupées par une sécante. C'est que dans le cas où ces deux droites-là sont parallèles, on va avoir quelques propriétés mathématiques assez sympas à faire. Par exemple, les angles 1, 2 et 3 seront de la même mesure. Pourquoi ?
Ici, l'angle 1 et l'angle 2 sont alternes internes. Comme les droites sont parallèles, on peut supposer qu'il y a une espèce de symétrie centrale par rapport à ce point. Si je fais tourner la figure par rapport à ce point, la figure revient où elle était. Donc, l'angle 1 et l'angle 2 sont de même mesure. L'angle 2 et l'angle 3, ils sont opposés par le sommet. Donc, ils sont aussi forcément égaux. Et donc, la propriété qu'on va pouvoir en tirer, c'est que quand les droites ici sont parallèles, qu'elles sont coupées par une séquente, les angles alternes internes sont de même mesure, et les angles correspondants aussi. Et voilà, c'était le dernier type de paire d'angles que tu pouvais voir en mathématiques au collège. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Bon courage!